Je voulais savoir ce qu'était la vie. Je voulais comprendre pourquoi nous sommes ici, quel est notre but, et tout le reste. Alors, quand le Ramadan est arrivé, j'ai décidé d'essayer le jeûne. Je me suis dit que si je voulais adopter ce mode de vie, je devais essayer le jeûne. J'ai décidé d'abandonner à mi-parcours, mais je me suis surprise à aller jusqu'au bout des 30 jours. Alors que le Ramadan touchait à sa fin, j'ai fait un rêve. Le tournant s'est réellement produit. Je marchais vers une personne assise au milieu du salon, le long d'un couloir. Je devais marcher, mais j'ai continué. Il était assis là, souriant. Il avait cette lumière rayonnante et je pouvais dire que c'était juste une personne et une âme bienveillante. Il me souriait directement. Il m'a dit: frère, quand feras-tu partie de la famille? Je me suis réveillé et j'ai su que c'était réel. J'ai été trop pris par la religion. Il se peut que je la mette en scène dans mes rêves. Mais le même jour, un ami m'a invité à dîner. Il s'appelle Ibrahim. C'est à ce moment-là que j'ai dîné avec lui. Il m'a dit: j'ai entendu dire que tu allais dans ce centre de conversion musulmane. Tu étudies la religion et tu comprends l'islam. Alors, quand prévois-tu de devenir musulman? Mon frère, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une coïncidence. C'est alors que j'ai fait un rêve. Mon ami m'a invité à dîner et m'a posé la même question. Je suis resté obstiné, pensant qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. J'ai continué à vivre ma vie quotidienne. Mais le même rêve s'est reproduit. Cette fois, je me souviens du jour et de l'heure exacte. Un samedi matin vers 9h30. J'ai fait le même rêve et je me suis réveillé. Je me suis dit: non, ça ne peut pas se reproduire. Tu sais bien qu'il y a quelque chose. À ce moment-là, j'ai décidé de mettre Dieu à l'épreuve. J'ai prié, demandant à être guidé dans les 4 directions. Je me suis assis, j'ai fermé les yeux et j'ai joint les mains. J'ai dit: cher Dieu, je sais que tu existes, tu es puissant, tu peux rendre tout possible. Je crois en ta suprématie et en ton pouvoir. Montre-moi le chemin de la vie et la vérité. J'ai besoin de ta sagesse infinie et de ton pouvoir pour me montrer. S'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Je sollicite votre aide. Dis-moi si l'islam est la vérité pour moi ou si je dois retourner à mes anciennes habitudes. Je vais vous mettre à l'épreuve. Je vais prendre une Bible et un Coran et les feuilleter au hasard 3 fois. La première chose que je vois doit être un message clair me disant que c'est la vérité et la façon de vivre. Vous devez le suivre. Il faut que ce soit aussi simple que cela. Je vais commencer par la Bible, car c'est là que j'ai commencé. J'ai été baptisé. Je vais donc m'arrêter à la Bible. J'ai pris la Bible et j'ai tourné une page au hasard. Ce n'était pas la première page, c'était quelque part entre les deux. Elle ne me disait rien. J'ai dû la déchiffrer et lire tout ce qu'il y avait entre les deux pour arriver à une conclusion. J'ai dit: ce n'est pas ce que je veux quelque chose. Je voulais une réponse claire. Alors j'ai fermé le livre et j'ai feuilleté au hasard la page suivante. J'ai continué jusqu'à ce que je la trouve, mais elle n'était pas là. J'ai fait cela 3 fois. J'ai mis le livre de côté et j'ai décidé qu'il était temps de donner une chance au Coran. J'ai fermé les yeux au hasard et j'ai ouvert le livre. La première chose que j'ai vue est ce verset de la sourate Al-Hajj. Verset 54. Il dit que ceux à qui l'on donne la connaissance peuvent savoir qu'il s'agit de la vérité venant de votre Seigneur. Ils doivent y croire et s'y soumettre humblement. Allah est le Dieu de ceux qui ont cru. Il est le chemin de la justice. Je pensais qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. J'étais désespéré. J'ai fermé le livre et j'ai ouvert une autre page au hasard. Il s'agissait d'un autre chapitre. Mes yeux se sont posés sur le verset et la sourate suivant, à savoir le chapitre 41 et le verset 53. Rire, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et à l'intérieur d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils deviennent clairs pour eux que c'est la vérité. Mais n'est-ce pas, ne suffit-il pas à votre Seigneur qu'il est témoin de tout, En paraphrasant, ce qu'il dit est comme: ne vous ai-je pas montré les signes dans le monde? Voulez-vous encore? Qui est ton Seigneur? C'est comme si le deuxième verset répondait au premier. Presque comme si qu'il me parlait directement. Comme si Dieu me parlait directement. J'ai donc ressenti un frisson le long de ma colonne vertébrale et je me suis senti un peu à l'écart. J'avais un peu peur. En même temps, j'étais stupéfait. Je t'avais mis à l'épreuve, Seigneur, et je m'en suis excusé. J'étais désolé de t'avoir mis à l'épreuve, Seigneur, mais je voulais être l'un de tes croyants. J'ai ressenti une énorme vague de larmes. Cela venait directement de l'intérieur de ton cœur. Tout à coup, j'ai su que Dieu était là. J'ai senti sa présence et j'ai réalisé qu'il était toujours là. J'ai donc dit: je ne peux pas le nier. On m'a montré la vérité. Je dois faire un pas en avant.